C'est maintenant le vicaire Olivier Fröhlich qui va prononcer l'homélie. Aimez vos ennemis, affirme Jésus. Des mots très forts. Et est-ce que j'oserais rappeler ces paroles de Jésus à mes amis ukrainiens? Pas sûr. Alors, ces mots sont-ils insupportables à entendre ou prophétiques d'un monde nouveau? Amis chrétiens de l'Aube, et vous, amis téléspectateurs, essayons ensemble d'y voir plus clair. La première lecture de ce dimanche, elle est tirée du livre du Lévitique. Ce livre du Lévitique est surtout un ensemble de lois un peu indigestes, c'est vrai. Il y a d'ailleurs un proverbe venu de Lorraine qui menace les enfants en disant « Si tu n'es pas sage, on te lira le Lévitique ». Ceci étant dit, on y trouve des perles, comme cette phrase qui nous est bien connue « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À l'époque de Jésus, la tradition juive avait déjà rapproché ce commandement de l'amour du prochain du grand commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », même si, en fait, ces deux commandements sont dans deux livres différents. Jésus, lui, va franchir un pas supplémentaire. Il identifie les deux. Pour lui, amour de Dieu, amour du prochain ne font qu'un. Et dans l'évangile de ce matin, Jésus radicalise cette prescription de l'amour du prochain. Et il va lui donner une dimension proprement révolutionnaire. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour du prochain vise toute femme, tout homme, sans exception. L'amour du prochain vise même celui qui m'a fait du mal. Jamais personne avant le Christ n'avait osé une telle radicalité. Oui, ces paroles sont fortes, peut-être même trop fortes à certains moments. En tout cas, elles ne sont pas faciles à accepter. Ne pas se venger, on peut l'entendre. Prier pour ses ennemis, à la limite, c'est encore acceptable, mais aimer ses ennemis, c'est trop. Comment les victimes de la violence humaine peuvent-elles entendre ces mots? Comment les Ukrainiens, sous les bombes russes, les habitants du Kivu, soumis à la violence des milices, les femmes violées, les enfants agressés, comment peuvent-ils entendre ces mots? N'est-ce pas insupportable? Oui, ces paroles sont puissantes. Comment comprendre alors cette invitation à l'amour des ennemis? Je vous propose 3 pistes. La première, quand il invite à l'amour des ennemis, Jésus, c'est ce que je vous disais, commente les paroles du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même, justement. Pas toujours facile de s'aimer soi-même. Parfois, nous avons du mal à nous aimer. Parfois, nous sommes déçus de nous-mêmes ou de nos réactions. Parfois même, nous détestons certains de nos échecs. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Il se mêle à la déception, à l'angoisse, aux tensions, parfois même à la détestation. Il se construit pas à pas. Il connaît ses hésitations, ses échecs, ses rancœurs. S'aimer soi-même, aimer son prochain, aimer ses ennemis, aucun amour n'est jamais facile, car tout est toujours très mélangé en nous. Et l'amour des ennemis n'empêche pas les moments de détestation et des poussées de rancœur. Quand Jésus continue en disant « Votre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons »,
Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. C'est bien ça qu'il vise. En nous, tout est mélangé. Autour de nous aussi, le bon et le moins bon. Et c'est tout cela qu'il faut aimer. Une deuxième piste, il faut comprendre ce que signifie l'amour, que ce soit celui des amis ou des ennemis. Nous avons tendance à mettre beaucoup trop de sentimentalisme dans ce mot. Aimer ses ennemis, ce n'est pas les trouver sympathiques, ce n'est pas non plus gommer le mal qu'ils nous ont fait. L'amour n'empêche pas le devoir de vérité et de justice. Aimer, alors, c'est avoir de la bienveillance. C'est dépasser mes réactions affectives pour vouloir le bien, le mien et celui de l'autre, même s'il est mon ennemi, même s'il m'a blessé. Aimer mon ennemi, c'est croire que son humanité et la mienne peuvent se rejoindre, car tous les deux, nous sommes enfants de Dieu. Et enfin, et ce sera ma dernière piste, il faut aussi accueillir la dimension proprement collective de ce commandement de Jésus. Jésus est passé du « tu » au « vous », de « tu aimeras ton prochain » à « aimer vos ennemis ». Parce que pour faire grandir le royaume de Dieu, il faut que toutes et tous nous nous engagions sur le chemin du pardon et de la fraternité universelle. L'amour des ennemis, ce n'est pas qu'un engagement individuel, c'est un enjeu collectif. Dans la vie, frères et sœurs, il faut oser l'amour des ennemis, oser croire en ce monde nouveau promis par le Christ. L'amour des ennemis, c'est une force qui peut transformer le monde. Jésus nous invite à la révolution de l'amour. La justice, elle doit être faite, toujours. On ne construit que sur un socle de justice. Mais elle n'est pas suffisante pour créer un monde nouveau. Le pardon et l'amour des ennemis sont les seuls capables de recréer une relation entre les personnes, spécialement entre les personnes qui se sont fait du mal, mais aussi entre les peuples en guerre. L'amour des ennemis auquel nous invite Jésus, c'est la promesse et l'incarnation du royaume de Dieu. Ce Dieu qui aime chacune et chacun, quelles que soient ses faiblesses, quel que soit son péché ou le mal qu'il a commis. Devenir véritablement enfant de Dieu, devenir, selon les mots de Jésus, fils de votre Père qui est aux cieux, c'est établir vis-à-vis de tous, même de nos ennemis, une relation d'amour bienveillant, à l'image de l'amour inconditionnel du Père. Amen. Celles et ceux qui souhaiteraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Olivier Fröhlich peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique,
Service des messes télévisées, rue de la Linière 14, à 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site